Parlons maintenant des exposants avec une base négative. Lorsque la base est une valeur négative, il faut observer attentivement la situation. Première chose à regarder, c'est si la base est entre parenthèses. Ça signifie qu'on devra porter une attention particulière. Alors, si la base est entre parenthèses, puis que l'exposant est impair, on se rappelle, pour avoir un nombre impair, il doit se terminer par 1, 3, 5, 7 ou 9. La puissance, ça veut dire notre réponse sera négative. Deuxième chose, si la base est encore une fois entre parenthèses, mais que notre exposant est pair, on a une base entre parenthèses, puis on a un exposant pair, la réponse, qui se nomme la puissance, sera positive. Si la base n'est pas entre parenthèses, la base, il n'y a pas de parenthèse, l'exposant s'applique seulement à la base, sans considérer le symbole d'opposé. Le symbole d'opposé sera répété une seule fois, alors nécessairement la puissance sera négative. Ça fait beaucoup d'informations. On va voir un petit schéma qui pourrait t'aider à appliquer le principe des bases négatives. Alors, première chose, lorsqu'on est face à une base négative avec des exposants, première chose à regarder dans le petit schéma, c'est à savoir si la base est entre parenthèses ou pas de parenthèses. Si dans ton exemple, ta base est entre parenthèses, on va aller voir, tu dois regarder si l'exposant est pair. On se rappelle, un nombre pair se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Si l'exposant est impair, c'est les deux questions que tu as à te poser. Alors, si je fais mon petit schéma, je suis face à une base négative. La base négative est entre parenthèses. Mon exposant est pair. Alors, nécessairement, ma réponse sera positive. Peu importe la base que je vais avoir. Si, encore une fois, dans un autre calcul, j'ai une base négative qui est entre parenthèses, mais qui a un exposant impair. Ça veut dire un nombre qui se termine par 1, 3, 5, 7 ou 9. Le résultat va être toujours négatif. Un troisième cas auquel tu peux faire face, c'est une base négative, mais qui n'a pas de parenthèse, qui a un moins sans parenthèse. Obligatoirement, la réponse sera négative. Alors, si on regarde les schémas, nous avons une base négative qui est entre parenthèses. Je suis rendue ici dans mon schéma. Alors, si j'ai une base négative entre parenthèses, je dois me questionner à savoir est-ce que mon exposant est pair ou impair. C'est que 2, c'est un nombre pair. Je m'en viens dans mon schéma. Exposant pair, la réponse sera positive. Ensemble. On y trouve les puissances suivantes après avoir écrit le développement en multiplication. Si on fait le A ensemble. Première question, c'est de regarder si tu as une base positive ou négative. Ici, nous avons un moins 2 entre parenthèses au carré. Alors, on est face à une base qui est négative. Alors, si on revient à notre petit... Ici, mon exposant est 2. Alors, tout ce qui me reste à faire, c'est de calculer l'exponentiation. Alors,
c'est la base qui est multipliée par elle-même 2 fois. Je ne suis pas obligée de mettre les parenthèses dans mon exemple. OK? Je pourrais juste écrire moins 2 fois moins 2. On va le faire comme ça. Moins 2 fois moins 2. On a vu que 2 fois 2, ça donne 4. Et selon la loi des signes, lors de la multiplication, si on multiplie deux nombres de même signe, la réponse sera positive. Tu peux faire les autres exemples. On va y revenir ensemble au prochain cours.